Hello la famille, ici Tangerine, bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai une sex coach. Oui, une sex coach, une coach de vie sexuelle. Mon doux, c'est quoi ça? Ben, c'est quelqu'un qui t'aide à mettre du piquant dans ta vie, à la maison, qui te rapproche de ton couple avec, comme ça, tu peux ouvrir la discussion avec ton partenaire, puis avoir des soirées plus osées. Moi, je me demande, là, comment ça se passe. Fait qu'on va lui demander. C'est Catherine, sex coach, qui va être avec nous. Mais juste avant, je vous demanderais bien sûr de vous abonner sur le YouTube et sur le Patreon, surtout le Patreon, encore à 1,99 $. Non, c'est pas cher. 1,99 $ pour tous mes podcasts. Tous mes podcasts, tout. En plus, vous avez des participations pour le souper gastronomique avec moi et l'invité du monde de Tangerine de ton choix. Ça peut être Catherine. Wow! Si c'est Catherine, c'est sûr que ça va t'aider ailleurs. Là. Mais je peux pas multiplier, par exemple. Là. Fait que falloir faire un type genre souper-orgie, non? C'est pas ça? Oh my God! Je pars en Elle donne force. des idées, là! En force, toujours en force. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'on va avoir un souper gastronomique ici. Il va amener tout Nice! dans le studio avec un membre Patreon. Ça va être Vraiment fou. cool. Oui, ça va être fou. Mais là, on a quelques participations. Ça vous tente de participer, ben vous avez juste à vous abonner 2 $. Pas cher, pas cher. Pas cher. Et puis à cette heure, tout a augmenté. Ça n'a pas de sens. Hey, Catherine, comment tu vas? Salut Tangerine, merci de m'avoir invitée. Je vais super bien. Ben oui, mais t'es toute belle, en Merci. pin-up pis tout. Oh my God! Juste pour toi. Ah, t'as fait ça pour moi? Ben c'est sûr. Si tu penses que je fais de l'édition de vidéo puis que je suis pas habillée en bas de pyjama quand je coach des gens des fois, Hein, tu fais ça? ouais, je triche un peu des fois. En bas de pyjama, ouais. Ils en ont vendu des jogging pareil pendant la COVID, ça n'a pas de sens. J'imagine. C'est sûr que, tu sais, quand le monde voit rien que le haut. Tu sais, moi, tu vois, ils ne voient pas mes souliers, mais j'ai des crocs. Non, des crocs à talons Oh hauts. wow, Check. des crocs fancy. Des crocs à talons hauts. Non, mais tu sais, le confort, toujours sexy, même dans le confort. C'est important. c'est ça. Non, mais tu sais, j'ai gardé le piquant, moi aussi, là, chez nous. C'est une manière comme une autre. Les crocs à talons hauts, je pense que c'est une première. Ah ouais, il dit, j'étais tanné de te voir en gogoune. Bon, ben tiens, j'ai réglé. Ah, ça me fait de belles fesses. Communication, c'est ça l'important. C'est ça. Mais toi, je veux dire, toi, t'as commencé une genre de nympho, là. Tu t'aimais vraiment le sexe. Fait que là, à un moment donné, t'as dit, je vais en faire une carrière. Genre. Genre, en fait, j'ai eu la réflexion récemment. Quelqu'un m'a posé la question comme, qu'est-ce qui t'a fait choisir d'être coach? Puis, ma première réaction, ça a été, hein? Je suis comme, ben voyons, j'ai pas choisi d'être coach. Dans le sens où je suis pas partie dans l'idée d'envie qu'un jour je serais coach. C'est arrivé plus par processus d'élimination. Je me voyais pas finalement faire autre chose que ça dans ma vie, rendu, ben, v'là 4 ans quand j'ai commencé, en fait. Je me suis retrouvée dans une situation où, bon, je voulais changer encore de carrière, puis je me disais, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai commencé à faire du processus de réflexion, puis là, j'ai comme, crème, le monde me parle de sexe tout le temps. Moi, je parle de sexe tout le temps, tellement que ça en est dérangeant. Fait que je suis comme, il y a sûrement moyen de faire une job avec ça. Ouais. Puis, ben oui, certain. Moi, j'ai vu ça, là, justement, pendant la pandémie. Tu sais, tout le monde a comme fait des recherches pour se revamper un peu. Puis j'avais vu plein de cours de ça. Puis j'étais comme, ouais, ça semble intéressant. Mais là, quand moi, je lis qu'est-ce que toi, tu fais, tu vas plus loin que juste faire une thérapie, là. En fait, c'est pas du tout une thérapie. C'est vraiment ça le point important, c'est de faire la distinction. C'est que je suis pas sexologue, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. C'est vraiment comme des services séparés, des professionnels séparés. En coaching, en gros, moi, je me suis basée sur les principes de coaching de vie que Ouais. j'ai pervertis avec l'entièreté des autres affaires que je pervertis dans ma vie pour arriver à un service qui peut, oui, attaquer certains défis dans la sexualité. Mais à la base, plusieurs des techniques, plusieurs des manières de faire proviennent de la PNL, la programmation neurolinguistique, puis aussi de plein d'autres
sources, veux pas, que ça soit bon, le tantrisme, aussi tout ce qui est la sexo-fonctionnelle. Fait qu'il y a vraiment plein d'aspects différents qui viennent faire un peu un mishmash pour donner un service qui a de l'allure. Ça, c'est mon travail de faire en sorte que tout ça se. Fait que c'est vraiment juste comme toi qui as décidé de tout mettre ça ensemble, puis te parti ta propre façon de traiter, entre guillemets, les gens, D'accompagner, c'est ça. C'est d'accompagner. vraiment ça. Puis, dans le côté vraiment de l'approche, ça change énormément. Dans le sens où, tu sais, sur mon site web, tu as comment donner une masturbation parfaite. C'est comme, tu verras pas ça chez les sexologues. Ils peuvent pas faire Non. ça. Ils sont dans un cadre qui leur permet d'attaquer des défis vraiment différents, donc comme les traumas, la tromperie, donc des choses un peu plus profondes ou graves, je dirais. Mais est-ce que tu abordes ça des fois? Je peux pas, en fait. C'est Non, ça mais si, c'est ça la mettons, différence. le gars, il aime regarder beaucoup, puis la fille, elle se sent comme trompée dans ça. On n'est pas allé là, jusqu'à avoir tu sais, une relation extra-conjugale, mais tu sais, le gars, il regarde tout le temps, il est sur les réseaux sociaux, il regarde les filles, tout. L'autre fille est jalouse. Tu traites ça un peu? Ou Ben, pas pantoute? ça serait le genre d'accompagnement qui pourrait être possible, mais il faut vraiment aller voir au cas par cas. Dans le OK. sens où, avec ce que moi je fais, étant donné que justement, je peux pas me permettre de venir accompagner certains types de personnes, donc ça inclut aussi les gens qui ont des défis avec leur santé mentale, faut que je les réfère. Donc, quand on me contacte, c'est pas juste comme tu prends un rendez-vous, puis c'est beau, on se voit, puis that's it. C'est comme, premièrement, on a une discussion, savoir pourquoi tu viens me voir, comment ça fonctionne, comment moi je fonctionne, ce que je peux faire, peux pas faire. Puis à travers ce que la personne va me dire, bien là, souvent, je vais être capable de discerner si, oui, ça tombe dans quelque chose avec lequel moi je peux aider ou Mhm. si je dois la référer à un autre type de professionnel qui est plus apte à gérer la situation que la personne vit, dans le fond. C'est vraiment ça qui est important dans l'histoire parce que sinon, on se retrouve empiété sur les autres professionnels, puis c'est là qu'on tombe dans l'illégalité de la chose, dans la mesure où c'est comme si tu essayais de faire une impersonnation d'un médecin. T'sais. Ouais. Fait que, tu sais, tu as les gens qui font de l'homéopathie, peuvent pas faire de la médecine, c'est un peu le même concept. Ouais, mais tu es capable quand même de les guider à ouvrir leurs esprits, etc. Oui, c'est ça. Puis sans nécessairement faire un diagnostic, là. Tu peux Non, pas c'est faire ça. de Je peux pas faire de diagnostic. diagnostic non plus. Fait que c'est vraiment là où le service doit se placer parce que c'est après ben, au final, c'est mon travail de garder de rester assez humble pour pas tomber dans ce piège-là, puis dire: «Ah oui, tu sais, si je peux aider une personne qui a de la misère à gérer sa consommation, par exemple, de réseaux sociaux, ben est-ce que je peux après ça aider une personne qui, oui, a trompé sa blonde, puis là, la confiance est brisée? Ah, puis là, après ça, est-ce que je peux aider finalement une personne qui a un problème encore plus grave, qui est en dépression?» Je suis comme: «Non, il faut rester vraiment très terre à terre par rapport à ce qu'on peut faire». Puis je te dirais que, ce que ça fait, c'est que souvent, je réfère plus souvent que ce que je prends. Parce que le risque pour la personne qui vient me voir est vraiment important malgré tout, tu sais? Je peux pas jouer dans la tête du monde, c'est vraiment pas ça. Hem, fait que c'est là où, faut faire la distinction. Ouais, mais quand tu me dis, je réfère plus souvent que j'en choisis, Mmh. parce que tu crois pas que avec les outils de PNL, de, que tu es capable justement d'affronter ben, peut-être pas d'aller au problème, mais de trouver des outils pour continuer à place de rester sur le problème? Ben, tu vois, continuer, j'aime ça que tu me dises ça. Des clients qui viennent parfois me voir, ça va être des gens qui sont comme: «OK, je suis en thérapie depuis tant de temps, j'ai Oui, combattu ma dépression, mais je suis encore suivie, ça va mieux». Puis là, ils viennent me voir. Là, on peut s'asseoir, faire: «OK, qu'est-ce que tu as besoin comme outil dans ta vie pour continuer ton cheminement? Donc, quelles actions tu as besoin de faire?» Parce que le coaching, pour moi, c'est vraiment une question d'action. Tu poses des actions concrètes, tu es dans oui, les exercices c'est dans le concrets. maintenant. C'est dans le maintenant, T'es dans le maintenant, tandis que quand tu vas en thérapie, tu es dans le passé. souvent. Fait que quand ces gens-là arrivent dans ce mode-là ou dans ce modèle-là, là, je peux me permettre de voir, OK, tu sais, puis souvent, je vais même leur dire carrément, j'ai là, tu vas parler à ton psychologue, tu vas t'assurer avec lui que oui, tu es rendu là, dans ton cheminement global. Puis une fois que tu as ça OK là,
OK, let's go, on va pouvoir regarder comment qu'on implémente des changements. Puis là, c'est vaste, là, après ça, le type de sujet selon le type de sujet pour lesquels les gens ont besoin d'un coup de pouce, là. Ouais, mais je trouve ça spécial parce que t'as un donjon, le monde, ils vont au donjon, mais quand tu fais le suivi, quand tu fais l'accompagnement, tu les amènes au donjon, puis ils jouent là. Mais là, c'est sûr qu'il C'est faut ça, je faire comprends pas. Non, non, mais c'est ça, je trouvais ça vraiment assez crazy puis le fun parce qu'ils pouvaient faire des essais, justement, puis être accompagnés par une pro. Ben là, c'est ça un peu. C'est sûr que ma spécialisation, c'est les introductions au BDSM. Donc, le monde du BDSM, c'est vraiment ce que je connais le plus, puis c'est pourquoi les gens me contactent le plus aussi. Malgré tout, c'est pas l'entièreté de ce que je fais, mais c'est quand même une grosse part de la tarte. Fait que oui, dans ces cas-là, là, les gens peuvent venir directement dans mon espace, qui est un espace bureau. En fait, mon espace fait un peu tout, là. C'est un studio, un bureau, puis un donjon en même temps. Fait qu'il y a comme du choix. Mais tu sais, il y a la partie où c'est vraiment divan social, où là, les gens peuvent juste venir s'asseoir pour discuter, dépendamment si c'est relié ou pas à un intérêt envers le BDSM. Puis sinon, ben là, oui, je peux donner des ateliers vraiment complets où là, on peut voir, bon, ben, quel type d'accessoires, la sécurité dans le BDSM, comment ça fonctionne le BDSM, comment qu'on se trouve là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment des gens qui vont venir plus spécialement pour essayer le BDSM d'une manière saine et sécuritaire, parce que c'est le plus important dans cette histoire-là, au final, là, dans ce que je fais. Mais c'est assez spécial parce que tu rencontres des gens qui ont des problèmes, peut-être à se laisser aller ou à se découvrir ensemble. Puis là, après ça, tu les accompagnes dans quelque chose qui est comme assez peut-être gênant ou insécure d'embarquer plus loin. Puis ils sont pas gênés avec toi. Fait que tu ça le talent, là. Ben, je pense que le fait d'être présente, puis c'est un peu ça, je pense aussi, une des caractéristiques qui a fait en sorte que le coaching, finalement, a été pour moi, a été quelque chose qui a fonctionné pour moi, c'est qu'il y a une forme de vulgarisation, de facilitation qui est possible, même avec des sujets aussi, on va le dire, quand même vastes que le BDSM. Mais, tu sais, tu pitches pas les gens là-dedans, tête première, puis OK, vas-y, dis-moi ce que tu veux. C'est comme souvent, ils savent pas. Euh, Puis sinon, ben, on commence toujours par cet aspect-là. OK, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as entendu parler? Puis là, à partir de là, on peut déjà recadrer certaines choses, dire comme par exemple, si on me dit Ah, moi, c'est 365 jours puis 50 Shades of Grey qui m'ont fait triper dans les 10 dernières années, bien là, on peut recadrer puis dire OK, fait qu'on parle plus d'un type de personne que tu cherches qui va être un peu plus dominante. Malgré ça, il faut faire penser que ça reste des films, que c'est pas nécessairement la réalité. Donc, dans le vrai BDSM, comment ça fonctionne, ça va être, bon, ben, telle façon. Le consentement est super important. La négociation des scènes que tu veux faire, donc des moments intimes que tu veux créer, est super importante. Voici comment qu'on fait. Fait que, tu sais, on recadre certaines choses aussi parce que, tu sais, 365 jours peut bien rester dans ton univers fantasmatique autant que tu veux. Tu peux pas recréer, tu sais, scène pour scène un film comme ça. Il y a de grosses chances que ça se passe pas bien, tu sais. Fait que OK, ben ma moi, je job, sais c'est ça. regarde, moi, les films, là, j'en ai vu aucun. Moi, Fait j'en que ai vu un, ouais, moi, j'en ai vu un, puis j'ai fait non, OK, mais j'ai pas moi, besoin de n'importe voir quel les autres. film que tu me comptes, j'en ai vu aucun. Je ne Mhm. regarde pas de film, zéro. Je dis: «Je regarde pas de film». Personne me croit, mais je te jure, Mais non, tu m'arrives avec un film, je suis comme: «Pas vu, zéro». Mais le Shades of Grey, là, j'en ai entendu ouais, parler. ben c'est ça. Il paraît que c'était BDSM. C'est C'est ça. ça. Fait que C'était BDSM, oui, si vous l'avez vu, faites-moi un petit résumé. Oui, en passant, les gens sur le live, vous pouvez commenter, poser des questions à Catherine, là, elle est là pour ça. Puis si vous êtes sur TikTok, ben vous avez juste à aller sur le YouTube là, pour pouvoir parler ou le Patreon. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui se passe là-dedans. Tu sais, comme je dis, il n'y a rien qui commence par juste, OK, on fait l'atelier. On a toujours une discussion en premier pour savoir à quoi tu t'attends. Puis, cette discussion-là, ben, veut pas, me permet aussi de venir créer le cadre dans lequel ça va se passer. Parce que même si, puis je me considère pas non plus une professionnelle du BDSM parce que dans mon livre à moi, c'est encore trop vaste pour dire, tu sais, faudrait tout connaître pour dire, tu es un professionnel du BDSM. Je connais pas personne encore qui connaît tout. Euh, mais, Mais tu veux dire, si les fantasmes, c'est chacun pour soi, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu en apprends toutes les.
tous les Aussi, jours. aussi. Tu sais, dans v'là 1 an et demi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un OnlyFans de flatulence. Ouais. Puis je savais pas que ça pouvait faire partie de l'univers fantasmatique de quelqu'un. Puis au final, tu sais, je savais que l'urophilie, ça en faisait partie, la scatophilie, ça en faisait partie. Bien, ça pouvait en faire partie. Puis là, je suis comme, ah non, ça, c'est une autre branche complètement séparée avec d'autres types d'amateurs complètement séparés qui trippent pas nécessairement sur un ou sur l'autre, mais ils trippent là-dessus. Puis j'ai fait, ben, j'en ai appris encore Ben oui, là. Tu sais. ça t'a pas tenté, là, de vendre tes pets. Ben, Après ça, j'ai trouvé ça, quand même impressionnant comme concept, tu regarde, sais. tu vois, tu es magnifique, Catherine. C'est Merci. gentil, merci pour le petit mot. Fait que, tu sais, c'est Puis des. moi, je suis un oignon. Pense à ça. Non, t'es gorgeous aussi. Ben non, c'est une blague. Fait que, tu sais, c'est tout vraiment un aspect procédural, tu sais. C'est vraiment ça, le concept du coaching. C'est comme, on commence par jaser. Il y a moins de jasette qu'en thérapie, oui, mais il y en a quand même, tu sais. C'est pas tout fait, c'est pas un cheminement tout fait. Puis même chaque atelier, même si, mettons, sur le site web, je te décris à peu près ce que tu vas voir, ça va quand même changer selon la discussion qu'on va avoir eue. Fait que c'est un service 100% personnalisé. OK. C'est quoi la majorité des comme problèmes que tu rencontres dans les couples? Bien, dans les couples, je te dirais, il y a vraiment une grosse propension des gens qui cherchent à se reconnecter, qui ont besoin de se redécouvrir, de se comprendre à nouveau, parce que on part un peu avec l'idée dans la vie que, OK, si tu es telle personne à 20 ans, 30 ans plus tard, tu vas être encore la même personne, tu n'auras pas évolué, tu n'auras pas changé, tu vas avoir rien découvert, tu sais. Ça bouge pas, c'est statique. En réalité, tu sais, on a une vie sexuelle d'à peu près 50 ans. Quand tu y penses, là, c'est sûr que tu n'auras pas le même sexe à 16, 17, 18 que tu vas en avoir à 60, là. Ouais. Ça n'a pas de sens, tu sais? Fait mais on n'est tellement pas habitué d'entendre parler de sexe, de voir le sexe de manière naturelle, donc pas comme stagé, façon de parler, que on s'imagine que c'est toujours pareil. Tu sais, on les voit pas vraiment, les actrices sur les sites pornographiques vieillir. À un certain point, on les voit plus. C'est plus rare. Sinon, ils tombent dans une autre catégorie qui est plus une catégorie de fétiche. Fait qu'il y a comme vraiment plein de dissociations entre l'intégralité du sexe dans une vie, donc voir le sexe comme une progression, que juste prendre des petits bouts puis dire OK, bon, ben là, maintenant, la vie sexuelle, c'est ça va être ça pour toute ma vie. Genre. Tu sais, j'ai des gens, des fois, ils viennent me voir et sont comme, tu sais, j'ai jamais eu d'orgasme. Je suis comme, OK, est-ce que ton partenaire est au courant? Non. OK. Ben voyons donc. Fait que ça, on commence Pour par vrai? ça. Oh oui, ça Pour arrive. vrai, il y a du monde qui ment tout ce temps-là. Ça arrive. Ben voyons donc. Ça J'ai arrive. comme tendance à croire que c'est des filles, là. Ben souvent, mais Ça doit être plus dur, un gars, comme pas c'est avoir plus. d'orgasme. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour les hommes, souvent, ça va être une érection qui est moins présente ou pendant un certain espace, un certain laps de temps dans leur vie, leurs érections vont être plus difficiles à venir, mettons. Ou eux aussi, ça existe quand même, l'anorgasmie chez les hommes. Fait que là, c'est comme, OK, je deal avec ça comment? J'ai jamais vécu ça. C'était tellement naturel, c'était tellement normal que ça vienne. Là, ça vient plus. Ça lève Ouais. plus. Je fais quoi? Puis quand t'es l'autre partenaire, je deal avec ça comment? En tout cas, moi, je deal pas ben avec ça. On me l'a dit sur TikTok. Ah ouais? Mais là, je veux savoir c'est quoi l'anecdote. Non, mais c'est parce que Marie-Maxime a été une invitée. C'est une vedette TikTok, Instagram. OK. C'est une Instagrammer. Elle a aussi son créatrice de contenu. Puis elle était ici, puis elle disait, tu sais, que souvent, quand elle pognait des gars, ils bandaient pas. Tu sais, je dis, ben moi aussi, ça m'arrive, tu sais, quand que... Ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive tout le temps. Puis là, je disais ça, puis là, le monde disait, ouais, mais c'est parce que tu sais pas comment, tu sais, comment t'en occuper. Je dis, ouais, mais je suis d'accord, mais tu sais, je veux dire, là, on est, tu sais, t'es rendu dans ma chambre, puis tout le kit, tu sais, t'as eu le temps, puis du monde disait, ah, c'est parce que t'es laide, ah, c'est parce que tu parles comme un troc. C'est parce que tu as une voix de gosse pour ça. Ah, c'est parce que tu mâchais de la gomme. Ah, c'est parce que Ouais, tu mais marchais mal. ça Parce rendu que là, c'est du je dis, troll, là, on va se le dire. moi, personnellement, là, tu sais, je veux dire, je vais être compréhensive un peu, mais à un moment donné, tu sais, je vais passer à autre chose, là. Tu sais, ça, c'est moi. Ça veut pas dire que je vais pas revoir le gars ou whatever, mais tu sais, je passerai pas ma soirée à essayer de mettre de l'attention sur de quoi qui bande pas.
Tu sais, je veux dire, moi, pour moi, je vais m'amuser avec toi, je vais continuer à passer du temps avec toi, mais tu sais, ça marche pas aujourd'hui, ça marche pas, je te mettrai pas encore plus de pression pour que ça fonctionne. On en essaiera plus tard, au pire, tu sais. Ben, dans cette optique-là, Pour moi, oui. c'est une des meilleures attitudes à avoir malgré tout. Mais, tu vois, tu as eu plein de trolls qui disent: «Ah, c'est parce que tu parles comme un troll, c'est parce que t'es pas assez belle, c'est Non, parce que tu non, sais c'est pas. pas comment J'ai dit faire.» ton érection, c'est ton T'imagines-tu? affaire. Moi, je m'occupe de moi. De mouiller, nanana. Ça peut arriver que je file pas, que j'avais pas envie ou que ça fonctionne Mhm. pas. Je vais te le dire, ça marche pas, ça marche pas. C'est ça. Puis c'est de faire cette dissociation-là, de dire comme: «Regarde, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te comprendre, te respecter là-dedans, mais c'est pas à moi de prendre ça sur moi non plus.» Puis souvent, la partie féminine, c'est ça qui se passe. Hum. Ils prennent ça sur elles. Puis là, ils disent: «Ah, ben c'est moi qui fais pas assez d'efforts, c'est moi qui fais pas les bonnes affaires.» Puis, tu sais, c'est la première affaire que je dis dans mon cours sur la masturbation. Je suis comme: «Les filles, si vous savez pas déjà que même si tu prends ce cours-là, si ton homme bande pas, Ben, c'est il parce que. bandera pas plus parce que tu as pris le cours, là.» Non, mais c'est parce que le pire là-dedans, c'est ça, parce que ça n'a pas rapport avec toi. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand il est C'est pas rendu dans toi. ton lit, là, s'il a fait toutes les étapes, là, et Mhm. tu sais, il a passé du temps avec toi, vous avez échangé, ou tu l'as rencontré dans un bar, il y a eu de la séduction qui s'est faite. Tu sais, je suis libertine, là, fait que, tu sais, je veux dire, je vais rencontrer, mettons, quelqu'un dans un bar, ben, tu sais, whatever, mais il va avoir. Il va y avoir un échange avant qu'on se rende là. Puis quand on se rend là, des fois, ben, ça peut être mon chum qui le fait sentir pas bien Mhm. vu qu'il est Ah oui, dans c'est une bonne l'équation. Ça situation peut être dans le moi monde du qui, libertin. qui, qui, qui a un petit peu trop, tu sais, de confiance, Oui, peut-être, qui pourrait faire en sorte qu'il ne se sente pas bien parce qu'il n'est pas habitué, justement, de ne pas être en l'alpha. contrôle. Oui, oui. Exact. Fait que, tu sais, il y a tellement de raisons. Puis là, je me dis, quand ça fonctionne pas, si la fille, ou si moi, je m'acharne là-dessus, ça fait encore Mais sentir le oui. gars encore plus petit, tu sais. Quand on faisait des films, le gars, il arrivait sur le plateau. Le gars, ça fonctionne pas. Il bande pas. Qu'est-ce que tu veux? Il bande pas. Puis Oui. là, plus qu'il. Ben, plus tu y penses, pire que c'est. C'est plus que lui, il a ça dans sa tête, Ah oui. plus que t'es sûr qu'il bandera pas. Mm. T'es sûr. Ça pas. Puis on en avait parlé Ça, aussi, hein? c'est vrai. Ah, ça, c'est Je vous le vrai. dis, moi, je suis un gars. Ouais, c'est comme. Tu sais, quand il commence à y penser, à te douter, ça fonctionnera pas. Mhm. Fait que tu Mais mets ça. comprends-tu en même temps comment cette pensée-là, de toujours avoir peur de ne pas être à la hauteur, puis de vivre une certaine forme de micro-traumatisme par rapport souvent à la première fois où ça ne bandera pas, Ouais, mais et Catherine, est une mauvaise on vit éducation? ça. On vit ça, nous autres, les femmes, every day, all Mhm. the time, là. Si, là, on est pour parler de ne pas être à la hauteur, là, à tous les jours, on fait ça, nous, pas se sentir à la hauteur. Fait que je comprends très bien un gars qui ne se sent pas comme ça, puis la pression qu'il peut avoir. Ben, c'est Puis exactement c'est ça. juste rapport avec son érection, c'est pas si pire. Non. Moi, là, tu sais, puis nous, les femmes, je sais qu'on le vit, puis l'insécurité, les femmes, on la vit souvent, à tous les jours, on se regardant dans le miroir, on se met belle, on se regarde, puis on doute encore. C'est vrai. Fait que c'est de penser puis de dissocier aussi le fait que, ben, comprendre que, surtout dans une situation de couple, tu sais, que ton partenaire, peut vivre la même chose. Ouais, Déjà en partant, tu sais. Déjà ça, on se l'imagine pas tout le temps, là. Quand imagine, tu vois tout le temps ton conjoint, ton chum, toujours sur la grosse coche, puis que du jour au lendemain, ça change, toi aussi, ça te déstabilise. Sauf que lui aussi, il peut vivre des périodes d'incertitude, ben c'est ça, tu mais sais. là, la femme aussi, elle va sentir c'est sa faute, comme tu as dit avant. C'est ça. Ça, là, OK, il bande pas, ça doit être moi. Ah, il est pas venu, ça doit être moi. Fait que, tu sais, c'est Tu là sais? qu'on tombe dans un espèce de tourbillon infernal qui finit plus, là. C'est comme on voit Ouais, plus le ouais, bout de ça parce que un nourrit, un qui nourrit l'autre, qui ouais. nourrit un, qui nourrit l'autre, tu sais. Puis on se retrouve à faire, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, c'est pas Ben, dur. tu Si viens tu me viens voir. pas, écoute, couche-toi, là. On recommencera demain. Mais c'est ça. Tu sais, c'est. Ça marchera pas. Je te le dis que ça va marcher, il devient une mitraillette. Ça marche pas. Je te le dis. Ça marchera pas. Tu sais, fait Demain. qu'il faut accepter, genre, faut Ouais, accepter cet état des choses-là, puis faire, OK, c'est juste ça, c'est pas grave, on passe à d'autres choses, puis on verra, tu sais. ouais. Fait que ça, c'est un point Ça, toi, tu très vis. important. C'est ça. Ça, j'en vois beaucoup. T'es J'en tout le vois temps en beaucoup. train de régler ça, là. J'en vois beaucoup. Puis comme je dis, tout ça vient d'une éducation en même temps.
On est éduqués à penser comme ça. Autant, je vais dire homme-femme, là, mais tu sais, les 2 parties d'une relation sont éduquées à penser comme ça à la base. Fait Ouais. que faut que tu viennes déconstruire ça tranquillement pas vite, les aider à se faire une nouvelle carte du monde, de dire: «OK, maintenant le monde, ce n'est plus faut qu'ils jouissent pour qu'il y ait eu du plaisir, ce n'est plus faut qu'on se fasse pénétrer pour avoir du sexe, faut qu'il y ait des préliminaires avant le sexe, sinon c'est pas vraiment du sexe». Faut tout venir wiper ça d'un coup. Ben, d'un coup, c'est sûr, pas dans le 30 minutes, là, mais tu sais, d'un coup, pour venir rebâtir et dire: «Non, en réalité, oui, les préliminaires, c'est un concept qui a été inventé juste pour dire si on Moi, se j'aime fait». pas ça, les préliminaires. Moi Moi, non j'aime plus, pas ça. moi non plus. Ben, le J'ai préliminaire, pour moi, c'est le temps que je passe avec l'autre. C'est ça, un préliminaire. C'est le bon temps, quand on se regarde dans les c'est yeux, on quotidien. rit, on fait de quoi. Ça, pour moi, c'est un Yes, préliminaire. c'est exactement ça. C'est, tu sais, c'est, c'est l'échange que tu as avec la Mmh. personne. Fait que là, tu sais, t'es plus proche. Je sais pas combien de temps que tu m'as fait un cunnilingus, là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est Mais, tu sais, vraiment ça. Puis aussi, les gens vont venir même penser que, OK, on fait toujours la même procédure. Ça, c'est une des premières questions que je pose aux gens qui s'assoient dans mon bureau. Quand ouais. tu fais l'amour, là, ça ressemble à quoi? Puis là, les gens ils me disent, ben là, on commence par ça, après ça, il y a ça, après ça, il y a ça, après ça, il y a ça. Puis je suis comme, est-ce que vous faites autre chose différemment? Ah non, c'est pas mal tout le temps ça. OK. Ben à partir de là, ben je sais que déjà ça, probablement, ça va être quelque chose à voir, à déconstruire. OK, la prochaine fois, je veux que vous fassiez juste fellation cunnilingus à soir. Mettons. Enfin, Ouais. vous allez faire juste ça. Même si vous avez envie d'autre chose, même si tu me dis: «Ah, mais je préfère la pénétration, il faut absolument que ça se finisse en pénétration pour être satisfaite». Je suis comme: «Attends un peu, on n'est pas encore dans satisfaire on n'est pas encore dans la satisfaction, on est dans l'apprentissage». La satisfaction, c'est le résultat. C'est le Mm. résultat heureux, tu sais, de l'apprentissage. Si tu apprends pas comment voir la sexualité autrement, tu peux dire: «Ah, mais moi, je suis juste satisfaite dans ce cas-là précis», mais combien de trucs tu passes à côté? Moi, je trouve ça bien plate parce que, tu sais, une relation sexuelle, c'est pas juste pénétrer, tu Mmh sais. mh. S'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour de ça, puis en ayant vécu bien des trips OK. avec du monde, tout, je peux te dire, des fois, je trippe avec du monde, puis je peux même pas te dire si on a baisé ou non le lendemain. OK. Je peux même pas te le dire parce que, oui, je veux dire, est-ce qu'il m'a pénétré ou non? Ou si mon chum, il a tu sais, je sais même pas. C'est plus tout ce qui va autour. Ouais. Est-ce que l'expérience? C'est Ouais. l'expérience, tu sais. Je me rappelle pas de qu'est-ce qui s'est passé. C'était juste tu sais, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, OK, il m'a baisé à quatre pattes pendant 2 minutes, là, puis ça, c'était super nécessaire. Non, tu sais, je veux dire, c'est tout ce qui va avec. Le temps qu'on a passé ensemble, tu sais, justement, des préliminaires, tu sais, les préliminaires que moi, je trouve importants, tu sais, échanger. Puis après ça, que tu finisses de même, Ouais, ou ça, autrement. ça change Ça change rien. à rien. C'est ça. Ça change rien. C'est pareil au même. Qu'est-ce qui est le fun, finalement, c'est la séduction, moi, je pense. Et justement, je me demandais, c'est quoi ta partie préférée dans le sexe? Moi, c'est juste être proche du monde, puis l'échange. Moi, ouais, je pense que c'est plus la confiance qui s'établit durant ce moment-là. OK. Je pense que ça a plus rapport. Ouais. Nice. Puis c'est un moment vraiment intime, puis de confiance. Fait que c'est le rapprochement. Ouais, je pense que c'est ça. Puis malgré le côté justement, libertinage, tu es quand même capable de construire ça. Ah ben oui, clairement, clairement, ben oui. Fait que, tu sais, c'est pour pointer que même en situation de Même chose. one night, kind of, tu peux quand même avoir une relation super satisfaisante, super le fun, Ben tu oui, sais? certain, certain. Puis je trouve que c'est les gens avec qui j'ai pu avoir des expériences dans ma vie, ça a tout le temps été un privilège pour moi là, de rencontrer ces gens-là parce que souvent j'ai été avec des gens qui ont jamais swingé, tu sais, qui ont OK. jamais souvent là, parce que tu sais, nous autres, on n'était pas tendance à faire les complexes échangistes, là, les complexes Les libertins. clubs, là. Non, ben non, bon, un club normal, là. OK. After hour club, tu sais, des trucs comme ça. C'était bien le fun plutôt de rencontrer des gens
qu'on côtoie, puis qu'on se séduit justement, puis après ça, on passe à un moment qui est spécial, tu sais. Il y a des gens qui ont peut-être, que j'ai peut-être côtoyé, qu'on a peut-être été plus loin dans notre relation, puis finalement, ils ont juste une fois dans leur vie fait quelque chose comme ça, tu Ouais. sais. Puis j'ai eu la chance, le privilège de faire partie tu sais, de ce moment-là dans leur vie, là. Cette mémoire-là qu'ils vont Oui, garder, ce souvenir-là qu'ils vont garder. oui, mais ça doit être pareil dans le BDSM, là. Je te dirais vraiment, puis c'est vrai qu'il y a un gros lien avec ça, puis justement, tout simplement dans l'introduction des gens au concept du BDSM, tu sais. Des fois, les gens repartent puis sont comme même si on fait pas nécessairement tout ça ou on continue pas nécessairement, je suis comme ça, on va s'en rappeler toute notre vie. Tu sais, on va s'en rappeler toute notre vie d'être venu dans un donjon. On s'est senti bien, on était tu sais, bien accompagnés là-dedans. Puis ça, on va s'en rappeler. Tu sais. Fait que C'est d'une ça, pas se certaine sentir mesure, jugé, se sentir accompagné, libre, capable d'expérimenter, poser des oui, questions, puis d'aller jusqu'à ses limites sans même briser la confiance dans le couple, parce que ça, c'est difficile. Fait que tu sais, t'as vraiment un don pour ça, parce que les gens, les femmes, autant les hommes aussi, ont souvent une réticence avec une tierce personne ou oui, un autre couple c'est vrai. que ça détruise le couple, tu Mhm. sais. Mais quand on voit tu sais, le fait que t'es T'es strong, là, tu solide, sais. oui. Ouais, t'es solide dans ton truc. Puis c'est comme, bon, je suis là pour t'accompagner, mais Puis c'est pareil, pareil. Tu sais, les personnages BDSM, c'est deux sphères séparées, ça, moi. ouais, Il y a des overlaps à certains points, mais c'est quand même deux sphères séparées et pourtant sont quand même un peu sur le même plan au niveau de l'implication émotionnelle, l'implication personnelle que les gens vont vouloir mettre dedans. Fait que même s'ils tombent dans le BDSM, il y a un paquet de peur qui vient avec ça. Il y a des gens qui viennent me voir, c'est comme: «Ah, on aimerait ça essayer, mais j'ai peur que si je développe tel fétiche un peu plus ou telle idée que j'ai déjà eue pour un fantasme, après ça, je sois pris avec. Je peux pas retourner en arrière». OK, ouais. Tu sais? Ou ils vont dire: «J'ai peur de Ben, c'est parce découvrir que des si t'aimes côtés». ça, pourquoi tu voudrais revenir en C'est arrière? ça, tu sais? Mais en Je même temps, comprends pas. il y a un côté qui est comprenable là-dedans, je trouve, parce que tu te dis: «Là, avec mon partenaire, ça va bien, on va découvrir ça. Et si un jour je me retrouve tout seul, est-ce que ça réduit ma capacité à trouver une nouvelle personne pour partager ma vie?» Tu sais? Ben, en fait, ou peut-être que ça réduit. Par contre, les gens que tu vas rencontrer, ça va être exactement pile dans le mille. C'est ça. Tu pars avec une longueur d'avance sur les recherches que tu vas devoir faire, dans mon livre à moi, Ben, tu c'est ça. sais? Ben, Mais tu rencontres des gens plus ouverts d'esprit. Tu sais, moi, c'était bien clair, là. Moi, c'est comme, moi, c'est de même que je veux vivre ma vie. Fait que ouais, toi, t'es pas game de vivre ça, mais on n'est pas dû pour être ensemble, simple de même. Puis, tu sais, il faut faire tes recherches à partir de ça, à partir oui, du moment où tu sais ça sur toi. Fait que, tu sais, il y a encore une fois tout un côté d'apprentissage à faire, de dire: «Ah, j'ai le droit, j'ai le droit d'aimer ça», déjà en partant. 2, j'ai le droit de pas tout aimer là-dedans. Tu sais, BDSM, là, tu sais, c'est 4 lettres, mais 4 lettres qui font 4 sphères gigantesques, là. Le bondage, c'est une méga sphère. Tu peux t'attacher de plein de façons. ouais, 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 dis-moi, c'est comme, tu, dans ton donjon, y a-tu du monde qui s'accroche avec les anneaux, là? Non, c'est ça, Non? c'est pas forcément c'est pas, en fait, forcément la même chose. Puis c'est là où les médias font un très mauvais job à nous dire c'est quoi le BDSM. C'est de mieux en mieux, là. Tu sais, on va le dire, là, c'est de mieux en mieux, mais c'est pas encore parfait. Hem, Ouais, fait que mais tu sais, j'en connais plein, là, de monde qui font du bondage, puis qui attachent dans les airs, qui attachent. Puis ça, c'est vraiment un art, là, tu c'est sais. ça, Je veux dire, c'est vraiment difficile de faire les bons nœuds, attacher exactement. les gens. Puis en plus, c'est dangereux parce que quand tu accroches quelqu'un dans les airs, il faut vraiment que tu saches où l'attacher pour pas faire des pressions, pour pas justement l'étrangler ou y faire mal d'une autre façon, y Ouais. couper le sang, là. Tu as absolument raison, ça résume super bien, mais tu pas obligé de faire du shibari, donc de t'attacher, suspension avec la corde puis tout, pour faire du bondage. Tu vas faire du bondage pareil si tu aimes ça, juste avoir les 2 mains dans le dos avec des menottes en cuir super confortables. Tu Mm. es encore en train de faire du bondage. C'est la Ouais. même chose pour la domination, la soumission. C'est vaste. Il y a tellement de manières d'être dominante ou dominant. Il y a tellement de manières d'être soumis, soumise. Il y a encore, plus de manières de voir les relations là-dedans.
puis de voir comment on veut créer une relation. Est-ce que c'est une relation avec sexe, sans sexe? Est-ce que c'est une relation où on va toujours garder le même rôle, donc il va toujours avoir un dominant, une soumise, un dominant, un soumis, ou peu importe? Ou est-ce que ça va être les deux? Moi, personnellement, dans ma vie, je suis les deux. Il y a des moments où je suis hyper dominante, puis ça va être ça qui se passe, puis that's it. Puis il y a d'autres moments où je suis une personne soumise. Puis encore, ces deux aspects-là de ma vie, je les vis pas à travers les mêmes sphères. Mhm. Fait que Ouais, ouais. c'est ramifié, c'est pas juste, tu sais, le BDSM. Puis drôlement, dans la PNL, on apprend le pouvoir un peu des mots. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangée, surtout plus récemment, comment BDSM est toujours écrit d'un bout. En réalité, c'est un acronyme. Fait qu'entre chaque lettre, il devrait avoir des points. Mais il n'y en a pas. J'étais sûr qu'il y en Il y, avait. il y en a, c'est ça que je te dis, il y en a. Il y a des points entre chaque lettre. Donc, Oui. c'est B.S. Bon. Euh, Ben là, on devrait être habitué là, avec LGBTQ 2+. mais tu vois, encore une fois, techniquement, c'est un acronyme. Et on met pas de points. En mettant pas de points, quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est global, que c'est un truc. Non, mais ça veut pas dire que tu vas aimer ça te faire attacher parce que t'aimes, mettons, porter du latex ou que Exactement. t'aimes Mais là en te plus, faire c'est fouetter ou que ça. t'aimes être soumis, tu sais. C'est vraiment ça. C'est comme tu peux vivre la soumission sans jamais être attaché de toute ta vie. Tu peux aimer ça, juste te faire mal dans la vie ou juste faire mal à quelqu'un, de manière consensuelle, évidemment. Là. Ouais, c'est ça. C'est toujours important. Mais tu peux vivre ça sans jamais dominer personne. Donc, être juste dans l'échange de sensations pures. Mais pourtant, tu fais du BDSM quand même. Tu fais quand même partie de la communauté du BDSM. OK. Tu sais? Ouais, c'est ça. Quand t'es chez vous puis tu dis à ton chum, finalement, tu sais, moi, je fais rien, là. Tu sais. C'est comme, finalement, je prendrai pas les devants, puis c'est lui qui. Toi, t'es soumise à lui, là. Puis Des fois, ça pourrait être aussi simple que ça, là. ça pourrait. Genre que lui dit quoi faire, puis toi, tu prends aucune initiative. Tant que c'est Ça pourrait être tant comme que c'est ça. négocié. Quand, Aussi simple que quand ça ça. devient, Non, quand non, ça mais devient négocié, ça devient BDSM. Je sais pas si tu me suis un peu. Mais, tu sais, puis non. là, je suis encore dans le très large, là. Là, explique-nous ça, là, comme il faut, là, qu'on comprenne tout le monde. Dans le sens où, si on arrive, puis on se dit, bon, à soir, tu as le contrôle de ce qui va se passer dans la soirée. On est en train de créer un moment BDSM. Si on est juste comme, bon, ben c'est moi qui va être par-dessus toi dans le sexe, on n'est pas vraiment dans le BDSM. C'est le fait d'en discuter d'avance puis de trouver le consensus, en réalité, qui nous amène tranquillement vers une scène BDSM négociée. Euh, si on veut faire juste dans les sensations, Mhm. OK, ben on s'est dit, bon, ben à soir, je veux te faire vivre telle chose. Puis c'est ça qui va se passer, puis c'est moi qui va décider dans quel ordre ça va se passer. On est en train tranquillement de créer une scène BDSM ou un moment BDSM. Quand je dis scène, en gros, c'est un équivalent de moment. Là. Mais après ça, on peut aller plus loin que ça. Quand on commence à dire que, OK, chaque jour, c'est moi qui va être en contrôle de tel aspect, que ça soit de ta vie, de ta sexualité, là, on commence à créer un mode de vie BDSM. Fait qu'on peut étendre ou expandre sur, au début, dire, OK, on fait ça juste dans notre chambre à coucher. Puis, c'est juste des trucs sexuels. Fait que je vais te dire quelle position prendre, je vais te dire quoi me faire, ou je vais te dire mettons, fais-moi du sexe oral là maintenant. Puis, ça peut être juste ça. Ou après ça, on peut venir expandre tranquillement puis dire, OK, tu sais, à chaque fois que je vais rentrer à la maison, je veux que tu viennes te positionner à genoux en face de moi. Et là, je vais décider si on fait du sexe oral ou pas. Hmm. Fait qu'il y a comme tout premièrement une procédure, mais aussi un imaginaire qui peut se créer par rapport à ça, puis qui peut s'étendre après ça plutôt au quotidien. Puis là, j'ai encore parlé d'actes sexuels, mais ça peut être carrément pas sexuel du tout. Là. Ça peut être, OK, tu vas juste venir t'asseoir à telle place sur le divan, m'attendre la tête baissée. Il n'y a pas de sexe là-dedans, tu sais. C'est juste, tu vas m'accueillir comme ça tous les jours. Mettons. OK. Ça rejoint un peu qu'est-ce que Gersh, il ouais. disait, Matteo Wolf, excuse-moi, Ouais. il disait que lui, il avait un deal avec sa blonde, c'est quand il mettait des sujets à talons hauts, il savait c'était le temps. C'est ça. Comme ça, je te peux le donner des demanderai cues. pas tout le temps,
Tu mets tes souliers à talons hauts, je le sais. Non, C'est nous ça. autres, on ferme la porte puis on barre. Fait que, tu sais, puis après ça, là, quand on regarde plus profondément dans la scène BDSM, surtout dans la communauté BDSM, il y a même des gens qui vont venir dissocier le côté BDSM du côté kinky. Fait qu'il y a même des personnes qui pensent que c'est deux choses qui sont différentes parce que le BDSM, comme je t'expliquais, on peut vivre ça sans sexualité pantoute, jamais. Donc, jamais associer ça au sexe. Puis, il y a certaines personnes qui pensent que le côté kinky serait un peu plus quand on fait ça qu'en contexte sexuel. Donc, que c'est quelque chose qui sert juste à rajouter à notre sexualité de base. Mhm, Fait que dire comment j'aime ça me faire taper les fesses pendant que je me fais pénétrer, mettons. mhm. Je suis plus ou moins d'accord avec cet aspect-là personnellement parce que je trouve que ça crée des divisions. Puis je trouve plus il y a de divisions, plus il y a des raisons de conflit, puis je trouve ça inutile. Mais Mais là, fais attention à tes mots, là, c'est ainsi, là. c'est Tout le monde ça. est victime, là. Fait Il que, y a tu sais, beaucoup de victimes. fait qu'il Il y y a a un beaucoup de peu, monde il y a qui un disent peu de Hey, manière. pense à moi. Comme il y a beaucoup de manières de créer beaucoup plus d'unité. Fait que j'aime mieux dire, OK, moi, je vis un BDSM avec sexualité, un BDSM sans sexualité, puis être clair là-dessus, que dire. Parce que si on regarde vraiment comment encore une fois, les mots, je reviens souvent à ça, mais si on regarde kinky, c'est tout ce qui sort d'un normal, donc d'un concept accepté socialement par la majorité. Sauf que tu sors de ça, ça devient un peu kinky. Fait que pour moi, t'as Ouais, mais, kinky. tu sais, ça, là, encore, qu'est-ce qui se passe dans tes quatre murs, là? T'en parles pas souvent. Le monde n'en parle pas souvent. Quand il arrive avec quelqu'un comme toi, ou des fois, à moi, il me raconte des trucs que t'es comme, ah, mais tout le temps, le voisin, lui, il accepterait pas ça. C'est ça. Tu sais, d'autres fois, j'écoutais la radio, puis là, il se passait des. Tu sais, il y a eu une joke de sexe, là. OK? Puis là, au 98.5, là, j'écoutais ça, là. Fait qu'il y a eu, là, eu une joke de sexe, là. Fait que là, tout le monde riait. Comme des enfants. Quand ils regardent un film, puis il y a deux adultes qui s'embrassent vraiment langoureusement. Ouais, ouais. C'était comme des enfants. Parce que même si tu ris jaune ou tu ris à radio parce que ils ont parlé de sexe, hi, 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 Ouais. puis ils sont gênés comme si eux autres, ça leur arrivait pas. Tout le monde baise. C'est ça l'affaire. Arrêtez d'être hypocrite là-dessus. C'est un peu ça. Tout le monde est comme hypocrite, comme s'il n'avait pas essayé des affaires. Non, c'est vrai. Puis je pense que c'est là-dedans quand même que apprendre, puis voir, puis choisir un peu comment toi, tu as envie de te définir là-dedans, reste un choix personnel. Si toi, ça te fait plus du bien de te définir juste comme kinky parce que BDSM, tu trouves ça trop intense, c'est correct. Au final, là, tant que tu es capable de parler après ça de c'est quoi tes limites, c'est quoi tes envies, Mhm. comment on joue en sécurité, ben tu fais ce que tu as à faire. Tu sais, au final, là, Ouais. c'est vraiment ça. Tu sais. Fait que c'est pour ça que pour moi, j'adore les deux mots. Les deux mots ont chacun leur bénéfice. Dans le sens où, tu sais, quand c'est BDSM, c'est encore plus précis, mais c'est pas tant précis. Si t'es kinky, c'est encore moins précis parce que pour moi, kinky, ça englobe tout. Tout ce que le missionnaire n'est pas. OK, ouais. C'est comme, fait que t'as comme Mais c'est bon, kinky. le missionnaire, pareil. Ben oui, c'est bon pareil. Moi, j'aime ça, le missionnaire. J'aime ça, Puis cette c'est position-là. valide. C'est pas, tu sais, c'est Ouais, pas ouais. invalide. Non, non, je suis Tu sais, d'accord. Ouais, Mais, puis c'est vaste, le missionnaire, tu sais, dans le sens. ouais, ben, ça dépend de l'angle que t'as. Les jambes, tu sais, je veux dire, c'est vaste. c'est ça. Puis si je pas- t'attache les mains en haut comme ça, ben, soudainement, on fait du bondage. Comprends-tu? Ouais. On veut encore un missionnaire, mais parce que tu es attaché, ben, ça a une twist de plus. Ben, je pense que le sexe, tu sais, il y a tellement de. On pourrait mettre tellement de mots sur plein de choses. Mais finalement, c'est drôle, hein? Moi, j'ai tout le temps trouvé ça bien drôle. L'histoire des gays lesbiennes qui en, qui en parlent souvent. Tu sais, comme je veux dire, l'autre parlent de jour, quoi, on a ouais? reçu Kayla Branco. OK. Je sais pas si tu la connais, mais c'est une fille qui, elle s'entraîne beaucoup, elle Ouais. prend beaucoup de stéroïdes. Puis, elle, tu sais, elle aime ça. Elle a de l'air d'un gars, mais c'est une fille. OK. Elle dit, moi, j'ai de l'air d'un gars, mais je suis une fille. Puis elle dit, je suis fière d'être une fille, tu sais. Puis Mhm. tout le kit. Mais, tu sais, je n'irai pas poser. Elle dit, tu sais, si tu
pense que je suis un gars. C'est correct, tu peux m'appeler monsieur, ça me dérange OK. pas. Tu sais, elle Ouais, dit, je ouais. m'en fous. Ouais, Mais ouais. elle dit, tu sais, moi, c'est de même que j'aime être. Elle Mhm. dit, je suis une fille lesbienne. Elle me dit ça. Moi, je me présente comme une fille lesbienne. OK. Je suis comme, ben, pourquoi tu te présentes comme une fille lesbienne? Pourquoi tu dis que t'es lesbienne? C'est comme, moi, je dis pas, hey, OK, salut! comme salut. Ouais, Moi, je OK. suis Tangerine, j'adore le sexe anal. Ouais, c'est ça. Ouais. Je veux dire, Un peu trop d'informations. oui! Puis Ouais, c'est je ça, j'ai comprends. jamais compris pourquoi qu'on en. Tu sais, mettons que le monde perdait leur job pour ça. Tu sais, à un moment donné, il y avait l'homosexualité, c'était une grosse affaire. Ouais. Puis on revenait souvent à leur. Tu sais, comme qu'est-ce qu'ils aiment faire entre quatre murs. Mm. C'est pas tes affaires, ça dérangera rien pour ton prêt à la banque. Non, Puis c'est ça. pour, tu sais, la qualité de la job que tu vas faire, là. Fait que ça, j'ai jamais compris. Je comprends pas. Parce que pour moi, ça, c'est toute question de qu'est-ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Tu sais, je pense pas que tout arrive. Moi, je suis Catherine, j'adore me faire fouetter avec telle fouette. Tu sais, je veux dire, Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, mais tu sais, en même temps, je comprends un peu. C'est peut-être, ne sachant pas, ne faisant pas partie moi-même de la communauté tu sais, LGBTQ, mais je me dis que là-dedans, il y a quand même un pouvoir repris. Genre, si je te dis d'avance, salut, je suis Ron, je suis gay, tu peux pas me regarder avec un drôle d'air pendant 15 minutes en te demandant dans ta tête, es-tu gay? Il me semble qu'il a l'air un peu gay. Il me semble. Fait que, tu sais, tomber dans le jugement, dans le fond. non, Je dire, pense que je c'est me demande ça. qu'est-ce que son chum il a de l'air. Est-ce que c'est un top ou un bottom? Tu sais, non, mais c'est un peu ces questions non pertinentes-là que les gens pensent. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu te fais une idée, genre, veux pas, tu te poses des questions sur elle avant d'en poser verbalement. Tu sais, t'en as dans ta tête des questions, tu sais. Ben, c'est sûr, moi, quand il me regarde, qu'est-ce que tu penses qu'il demande? Il se demande-tu comme quelle position je préfère? Oui, ou, non, mais comprends-tu? Mais ils me l'ont pas. Oui, ben ça, c'est clair, j'ai fait mes maths fortes, là, voyons. Non, mais Je comprends-tu? sais. Fait que tu sais, tu dis, bon, ben si je casse tout de suite, tu sais, que je mets déjà les cartes sur table, ben je sauve, je sais pas, 15 minutes de niaisage, de tournage autour du pot, mettons, pour finalement me faire demander c'est quoi le nom de ton chum? Tu sais, je suis comme, non, regarde, je suis gay, puis mon chum, c'est Henri, puis whatever. tu sais. C'est comme, c'est Ah, out ouais, of the, moi, out of the je window. comprends toujours pas Mais ça. c'est pas, tu sais, je dis pas que je comprends le comportement non plus, mais je me dis, c'est pas, c'est une réaction, C'est pas en fait. vraiment le comportement. C'est de la. Oui, justement, C'est la une façon que réaction. la société a associé ça, C'est ça. qui est juste un goût sexuel, là. Mm. C'est juste un goût sexuel. Puis c'est un goût sexuel qui est pas. Je veux dire, c'est Non, pas. c'est une orientation pas comme tordu, toutes là. les autres orientations. C'est Puis ça. Mais c'est pas tordu, là, comme mettons, la pédophilie, là. Tu sais, là, on va s'entendre, ça va loin. ben c'est ça, tu sais, puis ça c'est dans l'illégalité, puis tu sais ça tombe dans un autre concept mais- on associe avec les paraphilies puis tout, puis ça va Mais ça va loin. ils sont là. en train de. Comme. J'ai vu. Cette semaine, là, c'est comme OK. capoté. J'ai vu un podcast qui parlait de ça, puis il parlait comme que maintenant, ils ont vu ça comme, justement, comme les gens, ils naissent pédophiles. OK. Comme tu nais gay, lesbienne. Mais là, tu sais, c'est rendu comme ça. Oh my God, on n'a pas fini, là? Non, je comprends. À Je comprends vous, ce que tu veux dire. on comme- n'aura pas fini, là. Ben, c'est Puis, ça. puis là, ils sont rendus, ouais, qu'il y a même des docteurs qui disent, ben là, c'est pas de leur faute, on est comme ça, des sexologues, tout. Mm. Oh my God, là, je capote Ben, là-dessus. tu sais, Tangerine, au final, là, même si t'es sexologue, psychologue et compagnie, là, souvent, t'as un agenda quand même. T'as des valeurs quand même, t'as des idées Ouais. préconçues, t'as des jugements quand même. non, Personne n'est à oui. l'abri de ça, là. Ah, on a toutes des, tu sais, on a toutes des valeurs, puis on est toutes des personnes qui choisissent, là, où c'est qu'on, tu sais, qu'est-ce qui est bien et mal dans notre tête à nous, C'est d'après ça. comment on a été élevés, là. Tu sais, mais ça, je pourrais pas accepter. Puis j'ai plein d'histoires à compter aussi, parce que mes amis de Pédobusters, OK. supposés, justement, je sais pas si tu as vu, les gars, Non, ben, Ben, c'était comme je connais le concept, là, mais Ouais, je sais pas de qui tu parles. là. 5 gars de Gatineau. Il va OK. falloir en discuter après Ah, la pause, OK, par je me exemple. fais chicaner. C'est correct, ça va faire les gens, ils vont revenir. Savoir Ben c'est oui, mais qui là, ces c'est 5 gars de Gatineau, là. Ben oui, mais non, il faut qu'ils reviennent pour parler à toi. Mais tu sais, moi, je m'écarte souvent, là.
Fait que, écoute, on prend une pause. C'est la fin de la partie gratuite. Puis si vous voulez le reste, pour connaître Catherine, hein? CatherineSexCoach.com. Oui, c'est mon site web pour venir m'écrire, découvrir les articles de blog, les vidéos que je fais, les ateliers que je donne. Tout est là. Oui, puis vous autres, vous avez vous abonner au Patreon. Ceux qui sont sur le live, on vient dans pas long. À tantôt! Le monde de Tangerine.